Nous sortons de la 44e session du Conseil des gouverneurs du FIDA. Le FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole. Madame le ministre, vous avez eu à co-présider les travaux en tant que vice-président du bureau des conseils des gouverneurs. Nous sommes ravis que vous nous receviez ce matin pour en parler. Nous savons que ça a été l'occasion d'évoquer un thème, le développement rural, condition indispensable à la résilience mondiale. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de ces assises en dehors peut-être de l'élection du nouveau président du FIDA? Il faut dire que si on veut se remettre dans le contexte de cette 44e session, elle se tient dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et également au niveau de l'agriculture par les changements climatiques qui se font ressentir au niveau mondial. Concernant les outputs de cette 44e session, outre, comme vous l'avez dit, le point fort qui est quand même, il faut le dire, l'élection du président du FIDA, son Excellence Gilbert Humbo, pour un nouveau mandat de 4 ans, nous nous sommes penchés sur les aspects organisationnels, les aspects législatifs et les aspects techniques du FIDA. Parce qu'il faut dire que le Conseil des gouverneurs est l'instance suprême, la plus haute instance de gouvernance du FIDA. Il est au-dessus du conseil d'administration. Donc les décisions qui sont prises sont des décisions d'orientation et qui s'imposent à toute la structure, notamment l'exécutif du FIDA qui est présidé par son président. Donc nous avons eu l'honneur, toujours restant dans le contexte, de co-présider cette session avec M. Soumito, qui est le président de nationalité indonésienne, et Mme Terry, qui est du Royaume-Uni. Donc, c'est un grand honneur pour le Cameroun d'avoir été élu comme vice-président de ce conseil. Parlons un peu de la relation entre cette institution, le Fonds international de développement agricole, et le Cameroun. C'est une longue histoire, mais davantage on connaît cette institution à travers 2 programmes précis. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral et puis le programme qui est relatif au développement de l'oignon et du riz au Cameroun. Quel impact jusque-là pour ces 2 programmes précis? La coopération avec le FIDA date près d'une 40aine d'années et nous avons déjà pu bénéficier en tant que pays de plus de 250 millions de dollars. Donc ça fait quand même plus de 125 milliards de francs CFA sur 11 projets. Et ça se fait par biennium. Donc ces 2 derniers bienniums, nous mettons en exécution 2 grands programmes, vous l'avez dit, le PA Jeune, programme d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'élevage, et également le PATFA 2, dont nous venons de signer la convention, qui s'occupe du riz et des oignons. Pour ce dernier programme, c'est un programme de développement des filières. Vous savez que c'est l'approche filière qui permet de produire tout le long de la chaîne des valeurs, c'est-à-dire ça va de la production, la conservation, la transformation, la commercialisation et la relation avec le marché. Et vous savez qu'en matière de riz, nous importons beaucoup de riz. Nous, également, l'oignon rentre dans la sécurité alimentaire et ça inonde nos marchés, non seulement le marché du Cameroun, mais le marché de la sous-région. Donc, c'est des filets extrêmement importants. Et nous pensons qu'avec la politique d'impôt-substitution que le gouvernement est en train de mettre en place, le PATFA 2 va parachever ce qu'il avait déjà commencé lors de la première phase, c'est-à-dire nous rendre autosuffisants en riz, contribuer à nous rendre autosuffisants en riz, parce qu'il y a également d'autres projets. Quant au premier projet donc, que vous avez évoqué, le PA Jeune, il se concentre sur l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture dans notre pays contribue beaucoup à l'emploi et au métier. Donc ce projet met des jeunes déjà formés dans des sortes des incubateurs et ils sortent un business plan. Et ce business plan également, comme je l'ai dit, ça regarde toute la filière jusqu'au marché. Est-ce que sur le marché, on voit déjà la pertinence du projet à travers les jeunes? Oui, aujourd'hui, près de 5000 jeunes ont déjà été formés dans les centres d'incubation
Vous avez dit que vous avez évoqué la question de la reconstitution des fonds du FIDA. Est-ce que pour le cas du FIDA, on a un peu peur du tarissement de la source des financements? Est-ce que le Cameroun doit avoir peur? Nous sommes à la 12e reconstitution des fonds du FIDA parce qu'il faut savoir que le FIDA ambitionne pour $1 reçu de réinvestir $3 vers les couches les plus pauvres. Vous savez que dans notre pays, les plus pauvres des pauvres sont en milieu rural. Donc, le FIDA, en s'occupant des zones les plus pauvres, touche également les populations les plus pauvres, dont les jeunes et les femmes en milieu rural. Dans donc l'accent sur ces jeunes, ces femmes en milieu rural, le FIDA accomplit l'une de ses missions essentielles. Et pour revenir à votre question... Sur la reconstitution sur des la fonds reconstitution, qui nous fait peur. Qui vous fait peur, je dirais qu'il faut beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir sur ces personnes qui sont parfois laissées à côté de la route. Donc d'où la reconstitution et tous les 2-3 ans, le FIDA procède à la reconstitution des fonds. Alors, nous avons parlé du FIDA, de sa relation avec le Cameroun. Et à vous entendre, Madame le ministre, on a bien l'impression que les modèles de développement de l'agriculture proposés par le FIDA au Cameroun et à d'autres pays membres, ces modèles-là tiennent la route, peuvent permettre le décollage économique du monde rural qui est, comme on le dit, face à la pauvreté environnante. Oui, c'est une très bonne question. Le modèle du FIDA est simple. Rendre les personnes qui vivent en milieu rural plus résilientes. Pour ça que ce modèle, par les ressources propres que nous voulons augmenter, comme j'ai dit, également le FIDA met en place des systèmes pour le partenariat avec le secteur privé pour pouvoir également diversifier les sources de revenus et pouvoir intéresser les gens à cette couche de personnes vulnérables qui est extrêmement importante. Maintenant, Madame le ministre, les perspectives de la relation FIDA-Cameroun, c'est quoi? Le président de la République vous a donné cette possibilité de représenter le Cameroun au sein de cette institution. Les perspectives, c'est quoi? Elles sont bonnes? Les perspectives sont bonnes, pourquoi? Parce que lors de la 12e reconstitution dont on parlait tout à l'heure, le chef d'État a donné encore des instructions et le chef du gouvernement nous a autorisés en tant que gouverneur du FIDA à contribuer pour 1,5 million de dollars, de US dollars à la reconstitution. Le Cameroun va encore beaucoup plus bénéficier des ressources du FIDA pour pouvoir lutter contre la pauvreté qui est également, comme vous savez, l'une des priorités du gouvernement. Il est question de la transformation structurelle de notre économie basée sur l'agriculture. Donc nous sommes maintenant à même de pouvoir proposer des projets et des programmes beaucoup plus importants au FIDA parce qu'avec 1,5 million de dollars USD, nous devenons l'un des plus grands contributeurs du FIDA en Afrique. Et le FIDA, lors de la 44e session, s'est engagé à mettre plus de au moins 50% de ses ressources en Afrique subsaharienne. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le futur de la coopération, à mon avis, est vraiment très prometteur. Pendant les travaux, vous aviez également évoqué la question de l'autonomisation des femmes, des hommes, des jeunes ruraux, des peuples autochtones. Il faut aider ces catégories sociales assez vulnérables, il faut le dire, assez vulnérables, à pouvoir se prendre en main, se prendre en charge. Il faut dire que les peuples autochtones sont une cible privilégiée du FIDA. Et c'est pour ça que le FIDA organise à leur intention chaque année un forum. Dans le 5e forum des peuples autochtones s'est tenu des 2, 3, 4 et 15 février, juste avant la session du Conseil des gouverneurs. Et nous avons eu l'opportunité de les écouter, d'écouter les résultats de leur forum. Parce qu'ils ont des problèmes que tous les peuples autochtones rencontrent partout. À savoir, ils se sentent discriminés, ils se sentent marginalisés. À l'étroit. Ils se sentent à l'étroit. Et ils ont des besoins qu'ils expriment, à savoir le droit à la terre, le droit au territoire. Et ils souhaitent être mieux compris parce qu'il faut dire qu'ils jouent un rôle important dans l'agriculture.
dans la conservation de la biodiversité. Nous avons les nôtres ici, nous avons les pygmées, nous avons, etc. Ils sont dans la forêt, ils jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Ils jouent un rôle important concernant l'agriculture dans la conservation des semences traditionnelles. Ils ont émis des souhaits à l'endroit du FIDA, à l'endroit des gouvernements, et eux-mêmes ont pris des engagements. L'un des souhaits que j'ai trouvé très pertinent, au-delà de l'accès à la terre et des territoires, c'est l'accès au marché pour les produits indigènes. Vous voyez, ce n'est pas souvent le cas comme dans les supermarchés, des produits faits de façon artisanale par les peuples des forêts et autres, ou des peuples. Donc je pense que le FIDA les a rassurés. Madame le ministre, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Merci. Vous êtes vice-président du bureau du conseil des gouverneurs du FIDA. Oui, ça me donne l'occasion encore une fois de remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a appuyé ma candidature à la vice-présidente du conseil des gouverneurs du FIDA. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu à occuper le poste, cette fois-là, de président du conseil des gouverneurs de 2010 à 2012, toujours sur recommandation du chef de l'État. Et vous voyez que nous sommes 177 pays membres du FIDA, et qu'un pays occupe ce poste en l'espace de 10 ans, ce n'est pas donné. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment la preuve de la diplomatie agissante du chef de l'État que je remercie encore une fois de plus ici. Mesdames, Messieurs, nous reparlions des travaux de la 44e session du Conseil des gouverneurs du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Nous avions avec nous Madame le ministre qui représente le Cameroun au sein de cette institution. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.